7h42, vous écoutez Québec réveil à l'antenne du 88.3 et aussi au 609 Ma TV Québec qui nous diffuse, donc on est toujours filmé. Ce samedi avait lieu l'acte 10 des actions des Gilets jaunes à Paris, mais aussi un peu partout en France. Cathy Vallée, québécoise qui vit en France depuis quelques années, participe au mouvement depuis ses débuts. Nous la joignons présentement par téléphone afin de lui parler de ce qui se passe. Cathy Vallée, bonjour. Bonjour à vous tous. Vous suivez le mouvement depuis ses débuts en novembre dernier et donc on a cru un instant suite au discours à la nation de M. Macron le 10 décembre dernier que le mouvement allait s'essouffler, mais ce n'est pas le cas. En effet, c'est pas le cas. C'est sûr que là, il y a eu la période des fêtes, donc c'est ce qui fait que le monde allait un peu moins sur les ronds-points et allait un peu moins dans les manifestations. Mais quand les fêtes sont passées, c'est revenu au galop. Oui, effectivement. Donc, à quel point est-ce que c'est, est-ce que c'est dynamique ce mouvement des Gilets jaunes? Parce que vous n'êtes pas situé à Paris exactement, là. Non, moi je suis pas située à Paris, j'étais à 1h30 de Paris, mais par contre, on a une grande ville qui s'appelle Chartres et il y a beaucoup de monde qui manifeste. On est en moyenne 2-3 000 qui manifestent quasiment tous les samedis. Ouais, et donc il y aurait eu des règlements annoncés pour ce qui concerne les ronds-points. Là, vous pouvez plus manifester sur les ronds-points. Non, il y a une amende de 5 000 € si les manifestations persistent sur les ronds-points. OK, donc les Gilets jaunes se mettent souvent en accord avec les petits magasins qui sont autour des ronds-points et vu que ça se trouve être une propriété privée, les gendarmes et les autres ne peuvent pas les déloger sans l'accord du propriétaire. Cathy Vallée, le mouvement commence à se normaliser, entre guillemets. La manifestation de samedi, le trajet a été annoncé, entre autres, alors que c'était pas le cas avant. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'apprentissage de la part des militantes et militants? C'est en plein ça. Fait, avec chaque manifestation, on apprend un peu plus à mieux se diriger. Donc, oui, on les déclare justement pour éviter qu'il y ait beaucoup moins d'accidents comme qu'il y a eu au début et éviter que les casseurs se mêlent également au mouvement. Oui, parce que ça, c'est quand même, problématique. Ça vous donne pas très bonne presse. Disons qu'ils utilisent les casseurs pour faire passer les gilets jaunes en très mauvaise posture, sauf que quand on regarde, on voit bien que beaucoup de gilets jaunes se reculent et laissent les casseurs faire ce qu'ils ont à faire. Et d'une manière ou d'une autre, on a eu confirmation que le préfet donnait des ordres au CRS, au BAC, aux polices nationales et aux gendarmes d'attendre 1 heure avant de foncer dans le tas pour justement laisser l'occasion aux casseurs de faire leur boulot. OK. Cathy Vallée, vous qui êtes québécoise et qui vivez maintenant en France, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce mouvement? C'est de redonner la voix au peuple. Parce que le peuple n'est plus souverain depuis longtemps. C'est les banques et les gouvernements qui dirigent et si nous on serait pas là, eux ils seraient pas là non plus. Et donc redonner le pouvoir au peuple concrètement, comment est-ce que ça peut s'effectuer là? On a déjà un peu jasé là hier de votre implication, mais le but ultime des Gilets jaunes serait carrément de mettre à terre la 5e République pour la remplacer par quoi? Par une 6e République une de ces 6e Républiques-là serait le RIC. Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne qui permet de toucher à la Constitution, qui permet d'enlever une loi ou de la modifier si elle n'est pas juste envers le peuple, de révoquer un élu, même le président lui-même, s'il fait pas le boulot en mi-mandat, et législativement d'introduire des lois et de prendre un peu la gestion du pays boursier également. OK. Donc, ce système-là que vous voudriez implanter donc pour une 6e République, il est partagé par l'ensemble des Gilets jaunes? Ah oui. Ah oui.
Oui. On dit ça d'une manière ou d'une autre avec le RIC. C'est sûr que Macron ne signera jamais le RIC. Parce que juste à cause du révocatoire qui permet de le retirer lui. Il n'y aura jamais un gouvernement qui va accéder à ça par rapport qu'ils ne veulent, c'est pas dans leur intérêt eux de travailler pour le peuple, mais de travailler pour les banques. Ouais. Et donc, passons donc à l'acte 10 qui avait lieu en fin de semaine. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Eh ben, ça s'est très, très bien déroulé. Oui, il y a eu des casses qui se sont faites sur Paris parce qu'il y a eu ça s'est prolongé jusque dans la nuit. Mais en gros général, il n'y a pas eu tant de casses que ça, donc ça s'est très très bien passé. Côté blessures, il y a eu seulement 3 blessés de flashball à la tête. Comparé aux autres manifestations qu'on avait avant. On indique dans certains médias ce matin que Macron serait en train de, plier parce qu'il ne s'est jamais manifesté là pour parler à des représentants, en tout cas des Gilets jaunes, publiquement. Là, il serait peut-être plus enclin à le faire. Est-ce que c'est vu d'une façon positive par votre mouvement? S'il est enclin de le faire comme on pense qu'il serait enclin de le faire, pour nous, ça va être que de la poudre de perlimpinpin, de la poudre aux yeux, quoi. Il y aura rien de concret qui va donner. Ça n'apaisera pas parce que c'est pas seulement le pouvoir d'achat qu'on cherche. On cherche à avoir un droit et un droit de dire. Et d'une manière ou d'une autre, il l'a bien dit dans son mandat, même s'il est prêt à nous parler, il ne changerait pas de cap. Ouais, donc vous ne seriez pas écouté. Voilà. Dans tout mouvement contestataire, Cathy Vallée, arrive un temps où on sent que les autorités, c'est-à-dire la police, peut éventuellement se revirer contre le pouvoir et rejoindre les manifestants. Là, j'extrapole. Là, je me dis, est-ce que ce serait possible selon vous? Est-ce que c'est des choses que vous voyez déjà? Eh bien, plus ça va, plus on fatigue les CRS et les gendarmes et tout ce qui est police nationale et les BAC. On est en train de les fatiguer parce qu'ils sont réellement à bout. Eux aussi, ils ont le mot à dire, ils commencent à en avoir ras-le-bol. Le problème, c'est que côté hiérarchique, ils peuvent pas se retourner envers le peuple, mais il va venir un moment donné ils vont dire « fini, c'est fini ». Sachant que le gouvernement, depuis 30 ans, leur doivent 227 millions d'heures supplémentaires, ce qui équivaut à 275 millions d'euros non payés depuis 30 ans. Ouais, et là ils reçoivent quand même une prime ces temps-ci là pour travailler justement dans la rue. Ouais, justement, les syndicats des policiers, ils ont 5 syndicats. Et M. Castaner et 3 syndicats majeurs qui sont les syndicats qui travaillent pour la poche du peuple et non pour le peuple lui-même, ont convenu à une entente que les gendarmes auraient 120 € d'augmentation et les hauts cadres 150 €. À voir de plus près, les gendarmes se sont même penchés très près de ça et ils ont découvert qu'en réalité, à la fin du mois de janvier de cette année, ils vont recevoir que 40 €, 40 € à la fin du mois de juillet de cette année et le restant à la fin du mois de janvier 2020. C'est pas vraiment ce qui avait été annoncé. Ouais, donc ça calme les ardeurs, mais pour combien de temps encore? En terminant, vous parliez de Castaner, qui est le ministre de l'Intérieur. Il y a des gens qui ont essayé de rentrer dans son domicile. Ah oui. Pas rentrer dans son domicile, ils sont allés manifester devant son domicile. D'accord, excusez. Il y a quand même une différence, effectivement. Non, ils ont pas voulu on n'a pas voulu rentrer dedans parce qu'on se dit ça donne rien de rentrer dedans, faire de la casse pour avoir une mauvaise image. Non, on s'est juste placé devant
Et ça y a pas plus du tout. Les revendications sont nombreuses chez les Gilets jaunes. Comment, il n'y a pas de tête dirigeante, il n'y a pas de leader, c'est une structure quand même inhabituelle, mais qui semble fonctionner. Pourquoi est-ce que ça marche selon vous? Ben, ça marche parce que le monde, ils sont tannés de se faire pogner et pour se faire manger la laine sur le dos. Donc, c'est un ras-le-bol général. Voilà, c'est un ras-le-bol général. Ça a commencé avec l'augmentation des taxes sur les carburants. Et après ça, ça a déroulé sur plein d'autres revendications, pouvoir d'achat, augmenter les retraites, enlever les taxes de CSG et ainsi de suite. Peu importe où les pays, ils ont quasiment des taxes partout semblables. Et ça vient qu'à un moment donné, on devient étouffé. Ouais. On devient étouffé. On ne vit plus, on survit. Et quand on regarde ici en France, il y a certaines personnes âgées qui ont leur retraite qui ne reçoivent que 750 € par mois. Et donc, c'est difficile d'y arriver. Le minimum pour vivre en France est de 1350 €. Oui, donc c'est difficile d'y arriver. Donc, est-ce que vous pensez, vous qui venez du Québec, qui êtes originaire du Québec, est-ce que vous pensez que ces revendications pourraient être partagées par le peuple québécois? Ah bien sûr. Et moi je pousse entièrement le peuple québécois de se révolter et de se réveiller, de le faire pacifiquement, mais de se réveiller et de dire ça suffit. On n'est pas des cruches, on a un fond nous autres aussi, puis on peut pas aller plus bas qu'on est là. Cathy Vallée, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien ce